La Monaco Team, j'espère que vous allez bien. La Monaco Team, bon là désolé hein, mais le flocage il est parti. Ah voilà, le flocage il est parti à la machine à laver. Pourtant c'était l'un de mes maillots préférés, mais malheureusement je peux pas trop le mettre. Et puis merde, allez hop je le mets, je m'en fous, hein. Vous pouvez critiquer le maillot comment il est, mais voilà, le flocage il est parti, point barre. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Je suis proche hein, quand même, hein. Je vous raconte ma vie là. La Monaco Team, j'espère que vous allez bien. Allez hop, on va parler de Monaco-Saint-Etienne. Hein. Monaco-Saint-Etienne, victoire 3-1, 1 de l'AS Monaco. Alors oui, c'est aussi la première victoire à domicile de l'AS Monaco, les gars. C'est un miracle. Le hipipi pourra. Hipipi pourra. Yes. Voilà, donc contre Saint-Etienne, moi j'aime pas perdre contre Saint-Etienne aussi, quoi, voilà, parce que ça reste quand même un match classique, ça reste quand même un match assez important. De toute façon, là, tous les points maintenant sont importants, puisque on est en deuxième partie de tableau, on n'a pas encore le rythme dans la peau, bien évidemment, mais bon, ceci étant dit, au moins on gagne encore un match à domicile, voilà, donc avec cela, nous avons quand même quelques petits changements. Hein. Donc cette fois-ci, on a commencé avec Voland et Boisdoux devant. Voilà, Boisdoux, on attend encore un peu plus de lui, tout ça. Donc ça reste encore une fois un peu timide. Il n'a pas toujours ouvert son compteur, encore une fois, mais bon. Un peu comme Crépin Diatta, je lui laisse encore un peu le temps. Parce que là, il faut qu'il se rende compte que ce n'est pas l'Eredivisie. Et je le répète, l'Eredivisie, il y a de l'espace. Quand tu joues à l'Ajax, quand tu joues par exemple à l'Ajax ou à Feyenoord ou encore le PSV Eindhoven, voilà, quand tu joues contre ces grosses équipes hollandaises, bah forcément c'est très facile de mettre 9-0 contre Willem de Tilburg, etc. Tu vois. Mais là, tu es en Ligue 1 et en Ligue 1, c'est physique, c'est costaud. On a beau critiquer la Ligue 1, mais la Ligue 1 fait partie du top 5 des championnats européens, donc attention, c'est à noter. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que au moins, voilà, Kevin Volland, il a fait le boulot aussi, il a fait le boulot parce que Kevin Volland, il peut marquer des deux pieds, hein, ce mec-là. Franchement, c'est ça que j'aime bien, parce qu'il est limite ambidextre. Hein. Parce que souvent, on croit qu'il va se mettre sur son gauche, mais au final, non, il va rester sur son droit, tu vois. Donc la passe, elle était belle en profondeur, et Volland, qui anticipe un peu ce que le défenseur veut faire, parce que c'est ça aussi le football. Le football aussi, c'est pas forcément leur faire deviner ce que toi tu vas faire avec le ballon, c'est de deviner ce que lui va faire sans le ballon, tu vois. Et Voland, il a bien fait ça, il a mis une praline et boum, 1-0. Allez hop, merci, au revoir. Ensuite, voilà, il y a eu un carton rouge pour l'équipe de Saint-Etienne, donc le gardien qui prend un rouge. Mais ceci étant dit, l'équipe de Saint-Etienne est restée quand même très dangereuse et a réussi quand même à jouer. Parce que le fait d'être en supériorité numérique, ça ne veut pas forcément dire que tu es avantagé. Après, c'est vrai qu'au niveau fatigue, à 10, tu te fatigues beaucoup plus vite, c'est clair. Mais les mecs, ils ont quand même réussi à nous cueillir à froid parce que on est trop laxiste en défense, encore une fois. Et je le répète à chaque fois, on est trop laxiste en défense, bordel, les gars. Putain, je sais pas je sais pas ce que Batachil fait sur la ligne. Et je sais pas ce qu'il fait, je sais pas, on dirait qu'ils sont en train de danser le tango comme ça, l'autre il passe d'un coup comme ça, il passe la ligne des 6 mètres, il fait une passe en retrait, Crasso qui la donne à Bouanga, Bouanga qui fait un pointu, et Nubel toi aussi, Nubel, 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 putain, nul belle, nul belle, nul belle. Est-ce que tu fais des fois des arrêts? Putain, le mec il a mis un pointu du désespoir et t'arrives à ne pas l'arrêter. À un moment donné c'est bon quoi, faut arrêter. On se prend trop de buts, on se prend trop de buts, c'est incroyable quoi. Surtout un but contre le cours du jeu. Et Saint-Etienne a réussi à rester dangereux en première mi-temps. C'est incroyable ça. Bon, on est à un partout à la mi-temps. Deuxième mi-temps, là on se dit quoi? On se dit, l'objectif maintenant, comme on est en supériorité numérique, c'est de faire courir les Stéphanois. Donc faites tourner, faites tourner, faites tourner, faites tourner, faites tourner jusqu'à ce que il y ait quand même un petit trou et là on peut maintenant on pourra maintenant creuser l'écart et reprendre le dessus. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Voilà, boum, penalty. Allez hop, penalty. Tiens, Ben Yedder, vas-y, viens, rentre. Viens, rentre. Allez, c'est parti, Ben Yedder, il rentre. Tac, 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 tac. Petit penalty comme il sait les faire. Boum, but. Ben Yedder, tu peux lui faire confiance sur les penalties. Tu peux lui faire confiance, il n'y a pas de souci. Boum, 2 buts à 1 pour l'AS Monaco, ça fait plaisir. Et là, Saint-Etienne commence à se fatiguer. Dans la tête, ça commence un peu à. Ça commence un peu à être un petit peu plus foulou. Et là, on continue à faire tourner. Voilà, on fait des changements, ça continue un petit peu à tourner, tu vois, voilà. C'est vraiment, c'était un match qu'il fallait absolument gagner, c'est clair. Mais encore une fois, comme j'ai dit, défensivement, c'est tout ce que je retiens du match. Parce qu'après, à milieu de terrain, ça reste quand même bien costaud, hein.
tout ce qui est Fofana, Chouchou, tout ça, ça reste costaud. Mais encore une fois, en défense, voilà, que ce soit Badiachil ou Disasi, ça me fait encore peur, ça me fait encore peur, tu vois. Et même sur les côtés, que ce soit Sidibé ou Caillou, il faut rapporter un peu plus de l'avant aussi, encore une fois, tu vois. Mais bon, on va pas trop leur en demander non plus parce que ces mecs-là, ils travaillent. Ces mecs-là, ils travaillent. On se rend pas compte, mais ils travaillent beaucoup, quoi. Et on sait très bien que les équipes en Ligue 1, que ce soit Saint-Etienne ou Bordeaux, etc., c'est des équipes, ce sont des équipes qui ont besoin de points. Parce que là, certes, on est à la septième journée de Ligue 1, mais à la septième journée de Ligue 1, quand tu es en deuxième partie de tableau, il faut prendre des points très très vite, quoi. On peut pas refaire une saison comme l'année dernière. Voilà. L'année dernière, on était vraiment en retard, on était quand même huitième ou neuvième, on a pu rattraper grâce à notre lignée de victoires. Sans défaite, jusqu'à ce qu'on perde contre Strasbourg, je me rappelle. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est un match qu'il fallait gagner et aussi voilà pour couronner le tout, une bonne reprise de volée de Wissam Ben Yedder, boum 3-1, ça me fait plaisir parce que Ben Yedder il reprend la confiance, il a marqué un bon doublé. Ben Yedder si tu le mets dans une bonne situation, franchement Ben Yedder il fait le taf, franchement ça fait plaisir. En tout cas voilà, victoire 3 buts à 1, moi je vais pas trop m'éterniser dessus, en tout cas c'est un match à gagner parce qu'on sait très bien que les matchs en semaine c'est beaucoup plus compliqué que les matchs le week-end, voilà, parce que le temps que tu t'entraînes, le temps que tu t'entraînes lundi, mardi, boum, le match il arrive derrière, tu vois. Donc, non, non, ça fait vraiment plaisir. L'AS Monaco, franchement, gardez la pêche, les gars. Là, on va affronter Clermont. Clermont qui a pris 6-0 contre Rennes, mais c'est pas parce qu'ils ont pris 6-0 qu'ils vont pas être revanchards derrière. D'accord. Donc, demain en plus, je crois qu'on joue à 17h. On joue à 17h. Monaco joue à 17h contre Clermont Foot. Donc, il faudra continuer à les enfoncer. Ça va être ça l'objectif. Et là, il faut prendre les points parce qu'après, la Ligue Europa arrive et ça sera la Real Sociedad. Donc là, c'est maintenant que ça se joue le championnat. C'est maintenant. Et je me le répète, c'est maintenant, les gars. C'est maintenant. Dagemonegu, on se voit demain, week-end, contre Clermont Foot. Hein. Clermont Foot, on va vous faire comprendre que ici, c'est pas la Ligue 2, même si on y était déjà passé. Dagemonegu.